Bonjour, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment fonctionne l'architecture du programme donc dans les menus qu'on a ici. Donc premièrement, dans le contrôleur tag qu'on a ici, on a les variables qui sont publiques, qui sont ouvertes à tout le monde. Puis on, on a également les entrées et les sorties du contrôleur. Si on veut ajouter des variables, donc on s'en va ici dans l'onglet Edit Tag et on ajoute nos variables. Donc lorsqu'on ajoute une variable, mettons ici T, on peut choisir le type, donc booléen, intégral ou ainsi de suite. Donc les types des variables sont ici. On peut également les écrire, puis ça va un petit peu plus rapidement. Donc les variables qui sont structurées comme ça, comme la variable timer, nous permet de voir chacun des instances de la variable. Ensuite, lorsqu'on crée un programme au départ, qu'est-ce qu'on voit? On voit la tâche principale, la main task, ici. Puis dans la main programme, on a la main routine. Puis vous remarquez ici le petit 1 qui nous indique que c'est la routine qui est principale. Donc c'est la routine qui va être lue dans cette tâche-là. Si on veut ajouter une tâche, donc on clique ici avec le bouton droit, puis on va ajouter un programme. Donc j'ai dit une tâche, mais c'est vraiment un programme. Puis on peut ajouter comme ça une différentes tâches. Dans la tâche, il peut y avoir plusieurs routines. Donc comme je vous mentionnais, la routine principale, c'est dans ce cas-ci main routine. Si on veut en ajouter, on applique la même procédure. Donc on ajoute une routine. Ici, on va inscrire son nom, puis on va inscrire le type de routine qu'on veut que ce soit du ladder, du graph set, du function block ou encore du structure text. Euh, dans, une, dans une tâche, on peut aller changer propriété et aller choisir quelle est la tâche principale. Donc plutôt, on doit aller ici dans les propriétés du programme, puis aller dans la configuration, puis lui dire, OK, maintenant, ma tâche principale, qui va t'ouvrir par défaut, ça va être premier. Donc, vous remarquez ici qu'est-ce qui a été changé. On a vu le petit 1 apparaître devant premier, alors qu'avant, c'était la main routine ici qui était active. Donc, je vais refaire l'opération inverse. Donc, on s'en va dans propriété, on s'en va dans configuration, puis je vais mettre main routine, je fais appliquer, et vous avez vu le changement ici. Donc ici, j'ai créé quelques tâches. C'était tout simplement pour vous montrer euh, les variables qu'on appelle locales et les variables qu'on appelle publiques ou les variables du contrôleur même. Donc si je viens ici dans ma routine, j'ai créé 4 variables A, B, C, D. Je m'en vais ici dans mon ladder. Je vais prendre mon ladder 2, je crois que j'ai créé. Puis venir ici choisir le tag. Donc j'ai accès à A, B, C, D facilement. Donc je vais prendre D ici. Si je m'en vais dans ma routine principale, je veux insérer la routine D. Donc vous voyez, j'y ai pas accès. La raison c'est que ici, dans mes paramètres, le D n'est pas présent. Je pourrais changer cette façon de faire en allant ici, modifier, puis je dis que c'est un paramètre qui est public. Okay. Donc je retourne dans ma routine principale. Maintenant, vous allez voir que je vais avoir accès à mon paramètre D qui était ici en haut. On voit qu'il est dans
il se trouve être présent dans la routine secondaire. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Il faut tout à faire attention lorsqu'on prend des paramètres locaux puis des paramètres qui sont globaux. Moi, je vous conseille pas de prendre les mêmes noms. Ça peut venir rapidement très embêtant de le faire de cette façon-là. Donc, allez-y plutôt des noms qui sont différents. Donc, c'est ça, au niveau des fonctionnements, des tâches et des sous-routines, c'est la façon de faire dont on peut déterminer quelle sous-routine est la principale, créer des tâches différentes, créer des programmes différents. Donc ça, c'est toutes des choses qui se font. Lorsqu'on crée des sous-routines, une chose que j'ai pas mentionnée, comme par exemple la sous-routine ici qu'on a créée premier, par défaut, la sous-routine ne sera pas appelée. Donc si on veut l'appeler, on doit créer une branche. Ici, on s'en va dans Programme Contrôle. On doit appeler JSR. Moi, ce que je fais toujours ici, j'enlève des tags. Donc, remove instruction paramètres. On peut faire ça dans plusieurs blocs. Donc, celui que je garde, c'est le premier ici. Puis ici, je vais aller associer premier. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que dans ma routine principale, ça va appeler. Donc ça va amener à ce que la routine premier s'active, soit lue par le programme. Si je ne fais pas ça, la routine premier ne sera jamais lue. Donc c'est une façon de faire. Donc c'était une petite introduction pour la structure du programme. J'espère que ça vous a aidé. Puis on se revoit dans des prochaines vidéos.